On va parler d'un terrible problème capillaire aujourd'hui que je rencontre. Ce problème. Ces foutus cheveux moches de la nuque. Certains les appelleront les baby hair, moi je vais plutôt les appeler les cheveux cramés, dû à mes décolorations et folies capillaires en tout genre. Je vais te montrer comment en tirer parti, grâce à 2-3 petits tips coiffure. Voilà, on est parti. Générique. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche où on va s'occuper de nos merveilleux petits cheveux de la nuque. Ces cheveux qui nous en font baver, ils sont pas beaux, la sortie de shampoing ça passe, et ensuite ça deviendrait dreadlocks, fin de 2 semaines. On va faire 2-3 petites coiffures, voilà. Et comme ça tu pourras pavaner ta nuque. Et c'est très d'ailleurs agréable l'été, tu vas pouvoir enfin accrocher ces cheveux, et tu pourras transpirer à ta guise. Voilà, prévention du printemps. Et des chaleurs et de la canicule parce que on est voué à tous cramer. Donc on va attaquer par une bubule nuque. Les noms de ces coiffures vont être incroyables. Tu attaches tes cheveux du haut sur le dessus et ensuite on va travailler qu'avec les cheveux de la nuque. Tu pars de tes oreilles et tu rejoins tes doigts en haut de ton crâne. Je vais faire un petit chignon. Voilà. Donc tu auras besoin de petits élastiques arrache-cheveux comme ceci. Le fameux. Que tu peux enrober d'huile pour qu'il glisse et qui te tire moins les cheveux et qui accessoirement ne va pas te péter les cheveux que tu as déjà dans la nuque. Ce serait con d'en rajouter. On va faire des petites couettes, voilà. On part de tout en bas et on va venir faire notre première couette. C'est la plus importante parce que c'est celle qui va vraiment attraper tous ces petits cheveux qu'on voudrait supprimer. Alors pour une fois que ça peut être nickel, propre, peigne-les vers le haut et petite couette. Tu serres bien, tu libères le dessus. Et tu continues à faire la même opération jusqu'en haut. Prochaine section, je chope la première couette avec et je rattache. Voilà. Et tu continues jusqu'en haut. Donc je prends ma dernière section, j'attache le tout et une fois que tu es tout en haut, tu vas venir prendre tes cheveux qui restent que tu as mis sur le dessus. N'oublie pas de récupérer la dernière couette qu'on a fait. Voilà. Pas de petits cheveux à l'horizon ou très peu. Bon, les miens c'est des irréductibles. Voilà une première coiffure trop easy pour camoufler tes baby hair. Et voilà la version haut de gamme. J'ai juste plancouillé les élastiques avec des petites bagues de cheveux. Et tout de suite ça en jette un peu plus. Je sais pas si vous aviez remarqué que Mister Tattoo est avec nous. Là, quelle brave bête. Passons à la deuxième coiffure. Celle-ci on va l'appeler la tourbinuque. Parce que c'est 2 tourbillons comme ça qui vont monter tout le long de ta nuque. Alors elle va peut-être pas plaire à tout le monde celle-là, moi personnellement je kiffe la faire parce qu'elle est rapide. Tu refais ta section sur le haut de ta tête. Attention manip un peu rapidos. Tu viens faire une couette tout en bas en t'assurant de bien prendre tous les petits cheveux. Ah, j'ai tout qui s'est cassé la gueule. C'est pas grave, on continue. Faire comme ça. On va venir tirer un peu sur l'élastique pour avoir un petit peu d'espace. Et il va falloir que tu réussisses à créer un petit trou et par le dessus faire passer ta couette. Et là tu vas voir. Voilà, ça a attaqué à te créer tes tourbillons. Alors attention, elle marche tellement bien que ça tire hein, là. Ça peut faire mal donc il faudra que tu ajustes l'élastique. Et là tu vas venir essayer en tirant sur ta queue de lever l'élastique pour arriver jusqu'en haut. Au besoin, tu refais un tour. Fais attention, on va dans le bon sens. Ensuite, tu peux libérer ce que tu as au-dessus et venir tout attacher ensemble. Et là, tu fais ce que tu veux, comme tout à l'heure. Moi, je vais partir sur un petit chignon. Et voilà, une petite coiffure bien sympatoche. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Alors, troisième coiffure, on va faire une tresse. Mais pas la tresse que tu as vue 1000 fois. Non, 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 on va faire une tresse épi par-dessus. T'inquiète, c'est facile. Il va juste falloir que tu travailles la tête en bas. C'est ça qui va être le plus compliqué. C'est une petite difficulté de rien du tout. Comme pour les 2 précédentes coiffures, tu vas venir accrocher le dessus de ta tignasse. Voilà. Je te conseille de la tresser pour être sûr de pas t'emmêler les pinceaux parce qu'on va travailler la tête en bas. Si en plus t'as des cheveux comme ça qui se baladent, t'es sûr de les attraper. Donc fais une petite tresse pour sécuriser. Voilà, voilà. Et tu attaches bien, bien, bien comme il faut. Faut pas que ça bouge, faut pas que ça te gêne. Hop, là. Ça devrait le faire. Là, il va falloir que
je me dessape, j'enlève les colliers, enlève tout ce qui peut balloter un peu là. Allez, maintenant, on va faire une tresse épi de blé par-dessus, tête à l'envers, fastoche. Au préalable, tu te démêles bien les cheveux. Tu vas voir que c'est fastoche. Tu vas essayer de toujours travailler en triangle, comme ça. Une mèche, une mèche. Donc, t'as tes deux bras. Maintenant, rien de plus simple. Je vais attaquer à gauche, je viens prendre une petite section de cheveux et j'envoie à droite par-dessus. C'est tout. Pareil à gauche, je vais en face, je prends des cheveux, j'amène de l'autre côté, j'amène en face. Hop, t'as vu, en soi, il n'y a rien de compliqué. Hein. On y est presque. Allez, ça fera bien. J'arrive. Et quand t'arrives tout en haut de ta nuque, tu fais une tresse épi classique. Voilà. Fais pas sur toute la longueur, t'en fais juste un petit peu histoire de pouvoir mettre ton élastique après en toute sécurité. Bon, j'espère que c'est cool. J'ai pas regardé, j'espère qu'elle est réussite. Oui, ça le fait. T'as vu comme c'est cool? Alors, je viens détacher le reste et on va venir tout attacher ensemble. Et vu qu'on est sur de la tresse épi, je vais faire une tresse épi jusqu'en bas. Et on va faire une tresse épi de la triche. Tu l'as sûrement vu passer sur les réseaux. On va la tenter. En fait, tu prends ta mèche, tu mets un élastique, tu ouvres, tu fais passer ta mèche dedans, tu descends un petit peu, tu refais passer ta mèche. Et t'as une fausse tresse épi. C'est génial ce truc, j'avais jamais essayé, c'est plutôt cool. Ah, tu vas gagner du temps le matin, hop là. Voilà, tresse épi de la triche, plus décoration de nuque, plutôt sapatoche. Attention, dernière coiffure, le niveau va monter. On va se servir de ceci. Alors il y a quelques mois, t'avais présenté la tresse métallique, fait avec des anneaux, donc ce truc-là. On va essayer de reproduire la même chose, dans la nuque, tête à l'envers, tout simplement. Je suis désolée, je vois que la luminosité monte, descend. Désolée si les teintes sont pas extraordinaires, j'attends des nouvelles lumières. Comme toutes les autres, tu t'attaches le haut des cheveux. Je me suis resapée pour rien, parce qu'il va falloir retravailler la tête en bas. Bon, voilà. Repareil, en se penchant en avant. Donc là, moi, j'ai des lunes, mais tu peux prendre des anneaux, donc des bracelets. Si t'as pas de bracelet, que tu veux des trucs plus petits, des créoles. Enfin, voilà, tu prends ce que t'as dans tes tiroirs. Ouais, moi, je te montre juste un truc cool, quoi. Donc tu viens récupérer ta première mèche, avec tous tes petits cheveux de la nuque. Tu les passes dans ton crochet. Et le crochet, tu le passes dans ta lune, ton bracelet, ta créole, voilà. Et tu as un premier bijou installé. Ensuite, un peu plus technique, tu vas venir ajouter des mèches à l'ancienne mèche. Tu fais pareil, tu passes dans ton crochet, tu passes dans une lune. Je rajoute des cheveux. Tu prends la prochaine lune, moi je vais prendre une grosse maintenant. Et je vais venir tout attraper. Voilà, je récupère toute la fin qui reste. C'est de l'enfilage, hein, comme des perles. En un chouïa plus complexe, quoi. Dernière dose de cheveux, dernière lune. Tu maintiens tout, surtout, tu lâches rien. Dégage ce qu'il y a sur ta chaise qui t'aura servi d'établi. Tu te réinstalles et tu vas venir tout attacher ensemble. Faut pas craindre d'avoir des breloques dans les cheveux après. Je vais venir faire un chignon. Et normalement, ça devrait ressembler à ça. Ah bah c'est pas mal. Oui, parce que cette coiffure est très capricieuse. Les résultats sont très aléatoires aussi. Donc je suis assez satisfaite. Quand c'est bien réalisé, ça peut ressembler à ça. Hein. C'est pas mal. C'est du piercing de cheveux. On va l'appeler comme ça d'ailleurs, celle-ci. Le piercing de nuque. Attendez, j'ai une dernière truc à essayer. Parce que j'en ai plein. J'ai acheté un petit lot où il y avait des petits, des moyens, des gros, des méga gros. Là c'est juste pour le kiff, hein. Pour ressembler à une déesse grecque. Impec. Voilà. Et le petit ça sera peut-être quand même un petit peu plus discret. Et voilà, de nouvelles cornes. Sont sympas aussi celles-ci. On a tout combiné ensemble, ça peut être sympa, non? Ouais, j'aime bien. Je suis satisfaite. J'espère que tu auras trouvé de l'inspiration pour camoufler tes petits cheveux de la nuque. Donc maintenant que t'as de l'idée, faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.